Salut les potos, me revoilà. Je vais vous faire un petit tuto. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous faire voir comment fabriquer un leurre souple. Bon, je vais y aller par plusieurs étapes. Première étape, donc faire le moule. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Ici, donc j'ai fabriqué juste un petit, bon, il a déjà été utilisé, mais en gros, j'ai fabriqué un genre de petit parallélépipède en bois, en les vissant ici de chaque côté. Et voilà, le but c'est d'avoir un parallélépipède de ce style. J'ai pris une genre de petite planche comme ça que je pose dessus. Je vais réaliser le one-up. Donc là c'est en taille, alors attendez, je crois que c'est 4 pouces de mémoire. Je décidais de le faire dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'effectivement ça s'écoule bien mieux de haut en bas. Et ça s'imprègne plus. Le but c'est de faire un moule unique pour le one-up. Donc, du coup, comment je vais one-up au milieu? Ici, j'ai pris un vieux bouchon là, c'est en liège ou polystyrène. Je fais un genre de petit cône. La partie au-dessus vient ici taper contre le paddle. Et au-dessus, vous pouvez utiliser des bouchons de liège, ce que vous voulez. Alors moi j'ai décidé, c'est pratique, j'ai acheté de la pâte à modeler tout simplement. Et j'ai essayé de faire un genre de cône. C'est un peu dans le même principe. Le but c'est d'avoir un genre d'arrondi ici qui fera l'ouverture du moule, de la jonction entre les deux parties du moule. Et ici, une forme un peu plus conique. Pour fabriquer ce moule, que va-t-il falloir? Il va falloir du MAP. Non, pas de la farine, excusez-moi. Allez, on range ça. Donc moi je prends du mortier adhésif. Et une fois durci, c'est dur comme de la pierre, quoi. Donc c'est parfait pour faire le moule. Je vais utiliser ça. Forcément, il me faut un récipient. J'ai pris un gros, au moins je suis pas embêté. Et de l'eau. Je vais verser donc ma poudre. J'ai pris à peu près ça. Je sais pas en termes de quantité, je dirais peut-être par rapport à un pot de farine. Ah, je dirais peut-être entre 700 et 800 grammes. Non, on va aller arroser un peu d'eau. Hop. Attention de ne pas trop en mettre au départ. J'ai pris une genre de petite spatule pour mélanger. Donc c'est important, le mélange est important. Il faut éviter qu'il y ait des grumeaux. Parce que sinon ça va se ressentir dans les moules et ça va fragiliser le moule. Donc là, c'est parti pour du mélange. Donc là, je m'aperçois que j'ai pas mis assez d'eau. Mais il vaut mieux y aller par petits morceaux. Ajouter au fur et à mesure de l'eau. C'est mieux comme ça. Je rajoute de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Faut qu'il y ait vraiment une pâte homogène, quoi, une pâte liquide même. Je vais vous faire voir de toute façon à la fin le résultat. Le but c'est de ne pas avoir de grumeaux. Donc là vous voyez déjà il y a des grumeaux. Vous pouvez aussi effectivement taper comme ça, là, histoire que ça écrase un peu les grumeaux vers la fin. Allez, on continue à mélanger. Je vais rajouter de l'eau. Commence à être pas trop mal là. Bon, il y a encore quelques bulles, je sais pas si vous arrivez à voir. Oh mince, oh, ça y est, je fais des bêtises. J'en verse sur ma plaque, super. Voilà, là la consistance, effectivement, si vous regardez bien, ouais, c'est assez liquide quand même. C'est assez liquide. Donc là c'est parfait parce que pour complément, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà, j'ai préparé ma première partie. Enlever. Hop, on va tout enlever. Hop. Et la troisième partie, celle-ci. Je vais verser. Je vais verser. Alors là, j'ai déjà versé une partie. Bon, limite, il aurait mérité qu'il soit un peu plus liquide. Mais bon, ça va le faire. Donc moi, j'étale comme ça. Hop. Bien que ça s'étale bien dans les coins partout, là. Voilà, là, on n'est pas trop mal. À peu près au milieu, hein. On est à peu près au milieu du moule. Maintenant, c'est l'opération un peu plus délicate.
On va aller insérer le one-up ainsi que l'entrée et la sortie, quoi. Voilà ce que j'ai préparé avec la pâte à modeler et le bouchon. One-up. Alors, bon, j'ai mis le one-up avant, mais j'aurais peut-être dû mettre. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre avant la pâte à modeler là. Voilà, donc là, le but c'est d'enfoncer, appuyer un peu pour enfoncer à peu près à moitié du volume de la pâte à modeler. Et pareil pour le leurre, il faut qu'il soit incrusté à moitié pour que les deux parties soient bien uniformes sur chaque partie. Donc là, voilà, j'appuie légèrement un peu, évitez d'en mettre dessus, hein. Sachant que votre leurre il n'est pas perdu après, hein, il sera récupérable, hein. C'est ça l'avantage aussi. Donc le paddle, essayez de taper un peu pour qu'il rentre un peu. Voilà, là je pense que si on arrive à voir, je suis pas trop mal. Il manque peut-être un peu encore. Et là, la dernière partie, c'est cette petite partie-là. Donc, on va mettre effectivement cette partie-là sur le paddle et le reste contre le moule. Donc, voilà. Donc là, je l'ai bien inséré. Ça semble être pas trop mal, pas mal enfoncé. Voilà, je pense que je vais pas aller plus loin. Voilà la première partie du moule. Il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Allez, j'aurais tendance à dire blesser au moins, je pense qu'entre 12 et 24 heures, on est pas mal. Première partie, maintenant on va attendre que ça sèche. Et entre 12 heures et 24 heures. On se retrouve pour la deuxième partie du moule. On va voir ce que ça donne après séchage. C'est dur comme de la pierre. Que va-t-il falloir? Un peu d'huile d'olive, voilà, et une perceuse avec un forêt. Pourquoi faire? Donc on va commencer avec ça déjà. Ici, donc, on va faire des trous, ce qui va permettre en fait lors de la deuxième couche, de pouvoir créer des petits tétons et effectivement que le moule puisse s'imbriquer facilement. On peut en faire plusieurs parce que d'expérience, en fait, à chaque fois ça casse. Donc voilà, donc allez, c'est parti. Donc, après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un genre de scotch pour éviter de percer jusqu'au bout. Donc là, je vais le faire délicatement, mais si vous voulez, vous pouvez mettre un scotch. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait 8 trous. Je vais badigeonner d'huile d'olive en fait. Le but, c'est de pouvoir démouler facilement. N'hésitez pas à y aller. Préparer un petit pot d'huile d'olive, un pinceau. Bien remplir les trous préalablement faits. Voilà. Donc voilà, là je l'ai bien badigeonné. Donc on va remettre du mortier adhésif. Essayez d'en mettre un peu moins. Je vais rajouter de l'eau. Ma petite spatule pour mélanger. Et c'est parti. On procède de la même manière que la première partie. Essayez de bien mélanger des grumeaux, enfin du moins un minimum. Hein. C'est pas bon, il faut que je mette plus d'eau direct. J'ai peut-être un peu trop abusé sur l'eau. Ouais, bon, là ça commence à être pas mal liquide. Et voilà, donc là c'est à peu près liquide, hein. Vous pouvez le voir. Bon, il n'y a plus qu'à verser. Allez, je représente mon moule badigeonné d'huile d'olive avant de verser, comme je vous ai fait voir précédemment. Et là c'est parti, vous pouvez y aller. Et voilà. Donc là on vient de couler la deuxième partie.
Bon, bah écoutez, prochaine étape, le démoulage. On se retrouvera pour le démoulage qui est légèrement délicat. Les poteaux, on se retrouve pour la troisième partie concernant le démoulage du moule. Il est complètement coulé, voilà, ça fait un bloc. Donc maintenant, c'est l'opération un peu délicate. Ça va être d'enlever le leurre. Et donc enlever le moule en deux parties. Voilà. Let's go. J'ai besoin d'une petite perceuse pour dévisser le moule. Il me faut une spatule aussi. Et un cutter. Donc là, le but, on voit la marque quand même du moule. Ce sera d'essayer de le démouler. C'est vraiment l'étape très critique. Comme je vous disais, ça casse tout le temps. Je vais essayer d'enlever le bouchon et essayer de faire levier pour qu'il vienne. Mais bon, je risque de casser des tétons à l'intérieur. Donc on va essayer de faire levier. Je sais pas, je vais voir si j'ai un petit outil. Bon, on va voir. J'ai trouvé un petit truc comme ça. Je vais voir si on peut faire levier. J'ai réussi le démoulage. Enfin, malheureusement, comme je vous disais, les tétons ont cassé. Alors, il y a un petit défaut là, effectivement, que je constate. Je pense que j'ai... Ah, bon. C'est lorsque j'ai voulu faire levier, et ben voilà, j'ai un peu gratté ici, et du coup, ça a un peu abîmé. Bon, faudra voir au démoulage. Bon, il y aura peut-être un petit bout de découpe à faire, mais bon, ça reste... on va dire que ça peut passer. Voilà, comme vous voyez, on voit bien, ça fait bien la forme du One-Up. Ici aussi, bon, avec le petit défaut. Et voilà, donc il s'imbrique bien. Oui, dernière chose, vous aurez les liens du matériel, notamment le mortier où je l'achète. Je vais vous donner un lien d'une vidéo qui s'appelle le Sercrafter, qui lui utilise la méthode RTF, plastique RTF pour faire son moule. Prochainement, vous aurez la suite du processus de fabrication du One-Up avec le coulage donc du leurre. Voilà, on va utiliser le moule qu'on vient de faire. C'est pour ça, n'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir être au courant de la nouvelle vidéo à sortir. Et je n'ai plus qu'à vous dire, les potos, à bientôt!